Madame Marraine, avant que tu nous donnes la parole à une autre femme, je voudrais rappeler à tous les Togolais ici que le 24 avril 1967, quand Bokoboso avait tiré sur le président Eyadema, comment ça s'est passé, même à la présidence là-bas? Vous connaissez beaucoup le général Memen. Oui, Memen. Feu Memen, paix à son âme. C'est Memen qui a poussé Bokoboso et la balle n'a pas atteint Eyadema. C'est le général Memen qui l'a fait. C'est ce qui a fait que lui, il a gravi les échelons jusqu'à être même un proche de Eyadema. Donc c'est Memen qui a sauvé Eyadema. Mais souvent, quand on parle de ça, vous savez, la dictature, c'est ça. On n'a jamais appelé Memen le nom de Memen, quelque part. Et puis, devant mes frères et sœurs Kabyé ici, je voudrais informer tout le monde que le monde Kabyé doit savoir que Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, sa mère est de Dapaon. Sa mère est de Korbongou. Que les Kabyé le sachent. Parce que pendant plusieurs années, il a été diabolisé. Le premier président du Togo est notre neveu. Voilà. Juste pour dire que nous sommes tous les mêmes dans notre pays. Quand on prend les familles là, quand on cherche là, il y a un neveu qui est d'Aného, un neveu qui est de Palimé, une nièce qui est de Kara, une nièce qui est de Dapan ou de Mango. Voilà. Donc, nous devons nous considérer comme Togolais et ne plus regarder les à côté. Celui-ci vient d'ici, celui-ci vient de là. Aujourd'hui, le régime tente de ramener cela. Alors que pendant des années, les Togolais se sont soudés. Aujourd'hui, l'opposition même est en train de s'asseoir dans la société Kabyé Akara. Elle est assise un peu à Dapaon, beaucoup à Mango, entièrement à Sokodé, un peu à Bassa. Faisons des efforts pour que nos parents du Nord puissent comprendre comment le Togo est géré. Et ça, on aura fait du bien à notre pays. Merci, chef Canton. Madame Tina, vous avez la parole pour 3 minutes, s'il vous plaît. À la radio, et on avait estimé en ce moment que cette déclaration était susceptible de provoquer la révolte des militaires. Ils m'arrêtent, ils m'envoient à Mango. Et le projet qu'ils avaient fait sur moi à Mango, ça n'a pas marché. On me ramène à Atakpamé, à la prison d'Atakpamé. Il y a eu une réunion chez moi à Pia. Et c'est là-bas ils ont décidé de m'éliminer. J'étais en prison, hein. Mais heureusement qu'il y a eu fuite. Je l'ai appris et j'ai alerté les gens. Et le lendemain, la presse a annoncé cela et c'est ce qui a permis de déprogrammer leur projet. Voilà. Hier dimanche, M. Ferdinand Haïté est revenu sur le noyau dur de Pierre Akei. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas citer leur nom, mais il y aura un moment, on va citer leur nom. C'est ce noyau dur de Pierre Akei là. C'est ce noyau-là qui fait peur au sein de l'armée. Puisque ce noyau est connecté directement avec leur frère président. Donc, dans toutes les casernes, les militaires, dans toutes les casernes, quand tu es de Pierre Akei, tu es craint. Parce qu'il suffit que ce militaire de Pierre Akei là remonte une information sur toi, tôt ou tard tu seras maté. Même quand ils sont jaloux de toi, ils vont concocter quelque chose contre toi. Si
Et puis, ça va déclencher une persécution contre toi. Si tu as envie, c'est bien. Mais des fois, tu seras obligé de déserter. C'est ça. C'est ce noyau dur-là qui aurait fait une réunion qui a abouti à l'arrestation de notre frère Amron. Amron que je salue. J'ai salué son courage parce que il avait le feu dans ses prises de position. Et ce feu, symbolise le caractère du vrai Kabyé qui n'est pas corrompu, du vrai Kabyé qui aime l'équité, la justice, du vrai Kabyé quand il te renie, il ne revient pas en arrière, du vrai Kabyé qui sait faire le bon choix. Mais aujourd'hui, nous les Kabyé, le régime de Faure Gnassingbé nous a dénaturés. Elle a dénaturé. Et nous sommes là. Nous, Kabyé, on est devenus des chercheurs d'argent. On est plein aussi dans la corruption. Ce qui gravite autour de Faure Gnassingbé, c'est les bonnes choses. Et ils en amassent beaucoup. Ils payent des fermes entières. Même ailleurs, ils ont payé même tout un village. Et ils blanchissent leur argent en disant qu'ils font l'agriculture. Il y a plein de choses sur Faure Gnassingbé et son régime. Après 20 ans, elle a Karada. Son nom c'est ma propre cousine, la fille du grand frère de mon père, qui a fait son enfance chez nous à Lomé. Quand j'étais en fonction, c'est moi qui lui payais les médicaments, tout ça là. Et elle est rentrée au village. Elle était à Pia. Elle a eu cancer de sein. Cancer de sein, go, ebeba hai. Bétadine bada hing dabe. Ne va hai Bactrim, ne paracétamol. Ça, c'est à Pia, ça, le village de deux présidents qui font 58 ans de pouvoir aujourd'hui. Ma propre cousine, comme je n'étais plus en fonction, je suis en exil, qui va l'aider? Elle a eu des problèmes de reins, de nerfs, elle ne marchait plus avec le cancer de sein. Mais c'est Edouard Doboyona. Pour se déplacer, pour aller aux toilettes, Edou et Doboyo, elle se déplace avec les deux mains derrière et les fesses à terre. Et dans tout Pia, personne n'a eu pitié d'elle pour lui donner une chaise roulante. Parce que je ne suis pas là. Tout Pia, hein? Et d'où et Doboyo, pendant 7 mois avant qu'elle ne meure, elle est à Pia là-bas, centre de santé, zéro, il n'y a rien. Quand tu as palu, il faut aller jusqu'à Kara, 15 km. Pour que tu traité palu d'une manière bonne. Mais chez nous à Pia, il n'y a rien. Il n'y a aucun, je dirais, ONG n'a que fait. N'avait fait, c'est une association pour aider les vieilles, une association pour aider les malades, pour soutenir les gens. Je vous dis qu'à Pia chez nous, nos champs là, aujourd'hui tu n'as pas d'engrais, tu n'auras rien. Engrais c'est cher. Quand moi j'étais en fonction, pendant le Harao, le mois d'avril, le mois de bain, sollicitation en bas, c'est juste pour l'engrais. Il faut envoyer 20 000 à tel, 15 000 à tel, 30 000 à tel, pour les aider à payer de l'engrais. C'est un fait engrais, Yikou Nabeo, Foda.
Donc, terre, bah, hayo samale terre, engrais. Nous, maman, on a cabideto, c'est pas, la terre n'est pas riche. Autour des maisons, aussi, bah, t'as ça, hayo, mais saison, samale, bah, hayo. Mais combien de, les terres ne sont même pas larges. Pour une terre, chocolat autour des maisons. Maintenant, si tu es fort, tu marches, on dit que t'es 5 km, 10 km pour pouvoir faire le maïs et le mil. Fengda, keto, pour keto. Et là-bas, pendant des siècles, keto bourroubé. La terre, il n'y a plus rien dans la terre. C'est un fait un engrais, il y a engrais, on va et si vous n'êtes pas formé pour le faire, ces produits chimiques se retrouvent dans les graines de maïs. Et quand vous avez l'habitude de manger ça durant des années, ça aboutit à quoi? À un cancer. C'est pourquoi dans les Kabeda, il y a le cancer aujourd'hui chez les femmes. Cancer de l'utérus, cancer du sein. Et nos femmes meurent comme ça. Malgré ça, information n'a que ils continuent par soutenir le régime parce que ils n'ont pas de choix. C'est grâce aux réseaux sociaux, par exemple, qu'il y a des brides d'informations qui leur arrivent sur la gestion de notre pays. Et puis, Kabedo Nase, son nom, c'est oui. Il y a FN Nabeose, One Haimda. Ye Haimha. Pompena, c'est privatisé. Là, tu es vieille, et il n'y a rien dans notre canton de Pia pour aider tout ce monde-là. Un petit terre, il y a fait au Dangozi. Il y a un fait de Nyabona Kelumda, tu vas mourir de faim chez nous à Pia. Alors qu'on a 58 ans de pouvoir. Et les gens veulent que la Kabemba que l'avait soutenir. Pourquoi on ne va les miliciens au Arada? Parce que surtout bois, Begayoya, Adjengre, Begayoya, Karabogong de Bakpa Genois, c'est Jérusalem, Bettine, Pamaya, Pakoya. Et il y a 2005, et il y a Betty, Tipi à Chadam de Tanda, et il y a Dibero. Bahawe, Pogong ne miwe Kayada, Pogong douwe Kabeda, et Kong Nanabe. Sono, Zemi Jangan Tomende, Biwa Nayo. Pas me lidi, Togo lidi sake, pas look to moi, c'est à la Toma. Soya Togong, la Paya, pas chose de Soya to Dalabadama. Parce que pour le soja ne va pas protéger le régime. Là, pour mon enseignant, c'est pour mon bon. Kabemba, pour mon bon. Élection à Adam, mon dame, mon gong teneur, c'est encore plus grave. Et dans l'élection à Ombeo, élection présidentielle, eh bien, la bonne fort l'a changé, 5e République. Élection présidentielle, elle a que contourner les lèvres. Elle a pas long dernier. C'est parce qu'il sait qu'il a démobilisé les Togolais qu'il a profité pour amener une autre république. Et cette république-là, c'est à son avantage. Et Yeki est d'avantage. Élection présidentielle est belaké. Les militaires participent à la fraude. Militaire ou en bas, milicien ou en doyon. Peut-être que bas militaire, oui. Par là que bureau de vote, Kofana d'Amber, par les autres soldats pour être président des bureaux de vote ou pour être membre des bureaux de vote, ils vont en civil. Eh bien là, pays où les militaires et les civils votent le même jour. Mais toujours au Togo, quand on amène ce projet que les militaires et les civils votent le même jour, ce régime la refuse. Les militaires votent 72 heures avant les civils. Même les pays qui étaient en guerre,
ont voté le même jour avec les militaires. Mais chez nous, jamais. Parce que militaires ont là que voter. Bon, les autres qui participent à la fraude, on les met libres maintenant pour être déployés. Voilà. Donc, au recensement, on vole. Les partis du Togo, qui sont les fiefs de l'opposition, le recensement est mal organisé là-bas pour laisser les gens sur les carreaux. C'est la première fraude. Deuxième fraude, c'est dans les bureaux de vote. Les bourrages. Et le soir, à la fermeture, on tape, on frappe, on chasse les représentants de l'opposition qui ne veulent pas voir la fraude. Bon, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Souvent, la population ne vient pas assister au dépouillement. Pourquoi on s'est balak dépouillé, les balak? Pourquoi on est bureau de vote connaît que Karada, la Zambie, il y a 10 qui ont voté pour l'opposition. Les membres du bureau de vote disent ah, pas demain, il y a la voté opposition, B, carré. Et bien là-bas, pourquoi les gens votent opposition ici? Et c'est les membres du bureau de vote qui décident des 10 votants de l'opposition là. Là, c'est ARHB 1. Là, l'Union donc c'est ARHB 0 parce que là, ça qui n'est pas comme de ses opposants. Ouais. Donc, finalement, on donne 0 à l'opposition. Et les spécimens, même, on vote, on fout dedans. On bourre les urnes. Et on donne 100% au parti, au pouvoir. Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Même chose. Et dans les autres préfectures, les villages les plus reculés là, uniquement la fraude. Maintenant, après cette fraude, au niveau de la CENI, quand on commence la compilation, souvent la compilation n'est pas finie. Quand ils atteignent 20%, 28% des compilations, les résultats viennent d'ailleurs. Les résultats viennent d'ailleurs, surtout les présidentielles. Et le président se cache pour les proclamer. C'est comme ça le scénario. Et quand vous voyez pendant les présidentielles, le vote des Togolais, ça fait peur. Même les lieux qu'on dit que c'est le fief du parti au pouvoir là, vous serez surpris même des résultats. C'est pourquoi les Togolais, campagne d'art, ils se montrent bien, mais quand ils sont devant l'urne, ils font le bon choix. Le régime de Faure Gnassingbé a toujours échoué au présidentiel. Mais, comme vous le savez, c'est tout un système. Jusqu'au juge, jusqu'au président de la Cour constitutionnelle. C'est tout le système-là qui participe au maintien de M. Faure Gnassingbé au pouvoir. Voilà, comme le disent certains, si les garçons là, que les élections soient transparentes au Togo. En 2005, nous avons vu. En 2020, tout dernièrement, avec Aguéomé et Kpodjoro, nous avons vu les résultats. Voilà. Vraiment, merci pour vos compliments. Merci également pour cette question. Les conseils pour cette jeunesse. Voilà, j'ai quelque chose à dire à toute la jeunesse togolaise. Nous sommes allés jusqu'à 2000 personnes ici. J'espère que les gens vont continuer par relayer les informations. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de suivre ce live. Pour suivre ces lives, il faut sacrifier 1000 francs, 2000 chez nous au Togo avant de pouvoir suivre. Bon, ceux qui ont des secrets, des Wi-Fi, ils se déplacent pour chercher les zones de Wi-Fi pour écouter, pour nous écouter.
Voilà, je salue tout ce monde-là, les gens à Lomé qui se battent parce qu'ils n'ont pas les moyens, les jeunes, ils n'ont pas les moyens, alors qu'ils sont des mordus des réseaux sociaux, ils sont obligés la nuit d'aller sous les murs, dans les endroits où il y a le Wi-Fi. Merci à cette jeunesse. Voilà, chers jeunes du Togo, le Togo nous appartient à tous, à nous tous. Le Togo, c'est une propriété commune. Vous devez faire un effort pour avoir la connaissance nécessaire qui vous permette de connaître les lois sur lesquelles le Togo est assis. Vos droits et devoirs, vous devez les connaître. Cherchez la Constitution de 1992. C'est une constitution que les Togos ont arrachée après une lutte, une haute lutte. Les Togolais se sont sacrifiés. Il y a eu des morts dans la lagune de Baie. On a poussé une foule dans la lagune de Baie. Parce que les gens ont réclamé la démocratie. Il y a eu des morts à à Palimé, à Mango, à Sokodé, à Neho, dans les années 90. C'est quotidiennement on tuait les gens. Parce qu'on a déversé que les militaires partout. Et eux, également, n'ayant pas de connaissances par rapport aux mouvements sociaux, pour eux, les Togolais étaient devenus des ennemis. Cette jeunesse actuelle, informez-vous, cultivez-vous par rapport aux lois que les Togolais ont arrachées. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez rien faire. Vous devez les connaître et c'est ça qui vous donnera la force. C'est ces lois-là que nous avions arrachées de haute lutte qui vous donneront la force nécessaire de pouvoir combattre l'imposture, les mensonges d'État, la malice même de certains qui sont au sommet de l'État. C'est ça qui va vous permettre, c'est comme des bagages intellectuels qui vont vous permettre de mieux comprendre comment votre pays est géré et de savoir exactement le rôle que vous devez jouer. Si vous ne les connaissez pas, quelqu'un viendra s'arrêter devant vous, il va vous menacer et vous allez courber les chines. Vous allez disparaître. Alors que celui qui vous menace, si vous l'identifiez, vous enregistrez ces menaces, vous pouvez faire quelque chose avec. Parce que nous sommes dans un pays où les gens, pour un rien, vous êtes menacés. Vous êtes dans un pays où quelqu'un se dit, il est en contact avec le chef de l'État, ou il est en contact avec Yark. Souvent, quand ils sont avec Yark, ça leur donne, on dirait qu'ils ont le permis même de faire de n'importe quoi contre les gens. Ne les craignez pas. Si vous connaissez vos lois, là, les lois, là, vous n'allez pas les craindre. Si vous êtes menacé, allez voir, par exemple, la Ligue togolaise des droits de l'homme. Des fois, on les néglige. Mais quand vous amenez vos plaintes là-bas, ils peuvent vous aider à instruire votre affaire. Vous les voyez comme ça, là. Ils sont autour, ils sont des militaires ou des gens proches du système ou des gens du système, là. Quand ils te menacent, tu courbes les chines, là.
il va toujours continuer. Mais si vous avez des canaux des droits de l'homme, vous les signalez, vous les exposez dans les journaux, on parle de sur les radios au cours des émissions, ils vont se cacher. Ils menacent, mais ils n'aiment pas qu'on publie leur nom. Voilà. Aujourd'hui, la jeunesse, formez-vous. Votre pays n'est pas encore libéré de l'imposture. Formez-vous. Faites des exercices pour être endurant. Parce que votre pays n'est pas encore libéré. Et c'est vous qui allez le faire. Vous n'allez pas rester à la maison, manger à des mains fêtries tous les jours. Aller à la limousine, boire la bière la nuit, faire la vie. Non. Quand vous aurez 28 ans, vous serez face à votre destin parce qu'il n'y a pas de travail au Togo. Il n'y a pas de travail au Togo. Alors que dans un pays limitrophe du Togo, l'aide maçon est à 8 000 par jour. Le maître maçon est à 12 000 par jour. Le pays limitrophe, le Bénin, le Ghana, le Burkina, allaient demander. Maintenant, c'est les Togolais qui font aide maçon dans ces pays-là. Alors qu'au Togo, l'aide maçon a combien? À peine 800 francs ou 1000 francs par jour. Le maître maçon est à combien? Entre 1500 et 2000. Alors que dans ces pays limitrophes, l'aide maçon est à 8000 et le maître maçon est à 12 000 par jour. Voilà. Si nous croisons les bras, si vous croisez les bras, nous on est en train de partir. Hein. On a plus de 50 ans aujourd'hui. Nous sommes en train de partir. Si vous ne faites pas attention, le règne de Faure Gnassingbé continue. Parce que Faure Gnassingbé est un grand paresseux. Vous pouvez poser la question à tout le monde. Et s'il vous plaît, partagez le live. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. La preuve, pendant 20 ans, il n'a pas construit une seule université. Pendant 20 ans, il n'a pas construit un seul hôpital. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, comment il peut créer les investisseurs, tout le monde puisse créer de l'emploi pour vous? Il ne travaille pas. Aujourd'hui, il vient de nommer un conseiller expatrié. Je ne sais pas si c'est un Turc ou bien un Libano-Pakistanais. Il vient de le nommer. Si réellement il est diplômé de l'université Dauphine et de celle de George Washington aux États-Unis, si réellement il est diplômé, je pense qu'il travaillerait. Il aurait fait beaucoup de choses pour que le Togo puisse décoller. Sur le plan politique, il fait la paresse. Il ne fait rien pour résoudre les problèmes politiques dans notre pays. Alors que il est pratiquement vomi par la majorité des Togolais. Et lorsque la majorité du peuple, toi, un dirigeant, te vomit, c'est comme la nature est en train de parler. Le pays ne progressera jamais. Vous voyez comment le Togo est dans un état de stagnation. Depuis quand? Depuis plus de 30 ans, le Togo fait du surplace. Aujourd'hui même, on vient de lancer encore la recherche de 20 milliards, peut-être pour encore projeter payer les fonctionnaires. Si vous, la jeunesse, vous ne prenez pas conscience que le pays là
vous appartient. Et c'est à vous de vous battre pour votre avenir, pour vos enfants. Si vous ne vous battez pas, si vous avez peur, le pays va demeurer ainsi. Et Faure Gnassingbé sera toujours accompagné des coupes de champagne chaque jour, des caviars, parce que lui, c'est le luxe. L'argent du Togo, là, il s'en sert. Il roule dans des véhicules de combien? En 2010, il a acheté 2 véhicules en même temps, à 2,5 milliards. Alors que son père, Yadema, n'a jamais roulé dans un véhicule de plus de 300 millions. Vous voyez la Mercedes décapotable de Yadema, là. Elle n'est pas blindée. Elle n'est pas blindée. Et elle date de 108. Ceux qui ont connu l'époque de Yadema, souvent ils utilisaient une Mercedes série C. Série C qui a une Mercedes qui aurait coûté dans les 180 millions. Quand le véhicule dépasse 300 millions, il n'achète pas. Et Yadema a toujours volé dans un avion, dans des avions d'occasion. Togo 1, en ce moment, quand l'avion dépasse 3 milliards, il ne paye pas. Un jour, je vais vous raconter ce qui a opposé M. Faure Gnassingbé et Agba Bertin jusqu'à ce que ça ne devienne comme cela, pour que Agba soit en exil jusqu'à mourir en exil. Je reviendrai sur ça. Vous savez, si tout ça, là, ça se passe au Togo, c'est parce qu'à un certain moment, la jeunesse a reculé. Cette fois-ci, nous sommes en 2025, nous sommes au temps des réseaux sociaux. Amron a donné la voie. Amron a ouvert la route. Et nous avons été aidés par Madame Nyakade qui a sorti une tribune le 2 mai, la veille du changement de république au Togo. Cette 5e république qui est devenue un goulot d'étranglement pour tous les Togolais. En passant, je dis à bas la 5e république. Que la nature m'entende. Parce que cette 5e république ne vous arrange pas au niveau de la jeunesse. On vous a trompé que cela va amener quoi et quoi. Zéro. C'est juste pour que Faure Gnassingbé puisse continuer de régner sans élection. Parce qu'il sait qu'à chaque élection, les Togolais parlent. Il est en train de contourner cela maintenant. C'est à nous de nous battre pour amener la constitution de 1992 que les Togolais ont massivement votée. Et cette constitution, doucement, il a balayé. Si vous croisez les bras, vous n'aurez même plus de place dans notre pays. Faure Gnassingbé gère le pays avec ses amis d'enfance et ses amis qu'il a trouvés dans la diaspora, parce qu'il a fait la diaspora, hein, Faure Gnassingbé. Il a fait longtemps la diaspora. Après son BPC au Togo, il est parti en Europe. Jusqu'à ce qu'on dise qu'il a fini ses études, mais Dieu seul sait s'il les a réellement fini. Ça aussi, c'est un autre problème. Voilà. Donc, les gendarmes et les policiers, ça c'est ce qu'on appelle la normalité. Ils ont un devoir. Gendarmes et policiers, là, au Togo, c'est rare qu'ils tirent sur la foule. Quelle que soit la violence, ils ont été formés. Ils ont été formés pour même être violentés. C'est pourquoi ils ont les boucliers. Mais souvent, quand ils sont débordés, ils ne tirent jamais sur la foule. Ils préfèrent reculer, puisque moi-même, j'ai fait ce travail-là en 2005. Puisque les gendarmes, les policiers savent que s'ils tirent sur un manifestant, même 100 ans après, il va répondre. Quand
quand nous donnons les cours aux gendarmes, on leur dit, un gendarme, c'est un monsieur. Un policier, il est là pour les civils. Un policier, il est là pour protéger la population. La gendarmerie et la police sont chargés de protéger les personnes et leurs biens. Et lorsque cette population réclame quelque chose sur le plan politique, la gendarmerie encadre cette réclamation. Mais lorsque le pouvoir politique lui demande ou demande à la gendarmerie et à la police de faire la répression, cette répression est toujours mesurée. Normalement, la gendarmerie et la police ne doivent pas, on ne rentre pas dans les maisons. En maintien d'ordre, ils n'ont pas le droit de rentrer dans une maison, aller sous le lit, tirer les gens et les bastonner. Ils n'ont pas le droit de défoncer les portails. C'est interdit dans le maintien d'ordre. C'est pourquoi je fais appel aux officiers. Parce que les gendarmes, les soldats là, ne doivent pas être au-dessus de vous. Respectez les consignes de maintien d'ordre. La population n'est pas l'ennemi. En maintien d'ordre, ce n'est pas la guerre. Mais au Togo, on a l'habitude, lorsque les gendarmes sont un peu débordés, pour ne pas être surpris, on déverse les militaires. Alors que les militaires n'ont aucune notion de maintien d'ordre. Et c'est ça qui fait qu'au Togo, quand les militaires arrivent, c'est pas bon. On doit leur dire, la hiérarchie militaire, normalement, ils doivent agir comme le général français, le Cointre. Quand les gilets jaunes étaient dans la rue à Paris, la gendarmerie et la police étant débordées, le président Macron a fait appel aux militaires. Mais après la réunion de la hiérarchie militaire, le général Le Cointre est allé lui dire que les militaires n'ont pas cette mission de descendre dans les rues contre les populations. Ça a été clair. Nous souhaitons que la hiérarchie militaire du Togo change de mentalité et respecte ce qu'ils ont étudié. Le militaire, c'est pour la guerre. Le militaire, ce n'est pas pour le maintien d'ordre. Le maintien d'ordre appartient à la gendarmerie et à la police. Mais au Togo, arrêtez cette habitude de sortir les militaires tout le temps dans la rue. Je me rappelle de Moufidou, le jeune mécanicien, le gamin de 12 ans qui a été tué à Agouezongo. Parce que les militaires de la FIR en ce moment étaient sortis. Le général Kadanga même, sans honte, a brandi un fusil à lunettes sur la foule. Et le petit a été tué d'une balle dans la tête. Et moi, en tant que militaire, c'est pas la guerre, je sors et je sors un fusil sur un civil sans arme. C'est que ce militaire ne connaît pas la loi et il est dangereux. Comme l'a dit le capitaine Thomas Sankara, un militaire qui ignore la loi, un militaire qui ignore toutes les lois de son pays est un dangereux criminel ambulant. Voilà. Donc, la jeunesse, vous devez savoir que les militaires n'ont pas ce droit. Et dans les débats, il faut évoquer cela. Parce que c'est eux qui tuent. Mais ils n'ont pas le droit de faire le maintien d'ordre. Que M. Faure Gnassingbé fasse tout pour que la gendarmerie soit en nombre suffisant pour encadrer les manifestations. Normalement, à partir du 6 juin, comme c'est une manifestation spontanée de la population qui est prévue, la gendarmerie et la police devraient être dans les environs juste pour surveiller et protéger les manifestations. C'est ça qu'on appelle un état de droit. Comme le Togo n'est pas encore un état de droit et que nous sommes en train de rechercher cet état de droit, préparons-nous moralement, chers jeunes du Togo. Personne ne viendra le faire à notre place. C'est à nous
de le faire. C'est à vous de le faire. Tout simplement parce que c'est votre pays. Et vous avez ce droit de réclamer ce qui va bien pour toute la population. De Lomé jusqu'à 57. Les jeunes de Kara, soyez conscients. Soyez déterminés. Les jeunes de Niamtougou, les jeunes de Kanté, les jeunes de Mango, de Dapaon, de Mandouri, les jeunes de Niamassile, les jeunes de Lesmono, d'Agni, les jeunes de la Poso jusqu'à Palimé, les jeunes de Ngotien, les jeunes de Toum, les jeunes de Tchévier, les jeunes de Tabligo, de Vaughan, d'Aného, les jeunes de Kévé, les jeunes de Zanguera, les jeunes de Lomé. Le Togo nous appartient. Le Togo vous appartient. C'est votre droit de réclamer. Sortez de partout. Et les militaires ne sauront même pas par où commencer, où aller. Si vous êtes nombreux, ils seront éparpillés, ils n'auront plus de force. Mais si vous êtes, si c'est un seul endroit, c'est pas bien. Voilà, à bon entendeur, salut. Merci.